Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais juste vous présenter mon maquillage du moment. Donc je suis pas du tout maquillée et on va utiliser que des produits qui sont dans ma rotation de juillet-août que je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est globalement un maquillage très basique. Pour les yeux, ce sera pas forcément ce que je fais tous les jours pour aller au boulot, mais c'est un make-up que j'ai fait pour un festival là début juillet. J'avais trouvé ça magnifique donc j'ai juste envie de le refaire. Voilà. C'est parti, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. On va commencer par la base, c'est du coup la Oil Free Primer Pro Base de chez MUA Makeup Academy. Pour le coup, j'oublie de temps en temps de la mettre, mais aujourd'hui je n'aurais pas oublié au moins. Une fois que la base est mise, je vais mettre la CCI de chez Herborian que j'ai en teinte dorée. Et pour le coup, ça je le pose vraiment au doigt au quotidien. Je trouve que c'est très facile, on va dire, et j'en mets très peu. Pour vraiment aller au boulot, j'en mets très peu. Pour le festival ou même les soirées, j'en mets plus, mais j'en mets vraiment une toute petite noisette et j'étale tout simplement au niveau du cerne. Et s'il me reste un peu sur le doigt, je l'étale sur mes imperfections. Voilà. Mais de toute façon, comme d'hab, je ne cherche pas à cacher toutes mes imperfections, parce que sinon j'ai pas fini. Le avant-après est assez léger, mais je trouve que ça me donne quand même déjà plus bonne mine. Voilà pour la CCI de chez Herborian. Alors ensuite on va faire une étape que je fais clairement pas tous les jours, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai envie. Je vais juste mettre un tout petit peu de Hydrating Camo Concealer de chez ELF en teinte Light Ivory. Enfin ivoire clair, je vais le dire à la française, ça sera plus simple. Et je vais juste en mettre un tout petit point à chaque côté. Parce qu'il est quand même pas mal clair pour ma carnation, mais de temps en temps ça fait du bien d'éclairer un peu le dessous de l'œil quoi. Hop. Voilà pour la base. Ensuite, pour le blush crème, alors c'est pas celui que je mets tous les jours, mais j'avoue j'avais envie d'un truc un peu plus coloré. C'est le Révolution Blusher Stick en teinte Sunkissed Apricot. C'est un blush stick comme ceci de chez Makeup Revolution. Et c'est vraiment un mélange de corail et de pêche abricot. Très joli. Je vais d'abord prélever au pinceau, parce que je sens que sinon je vais faire une cata. Et on y va. Si je regarde par là, c'est qu'il y a mon miroir. Je préfère prévenir. Il est vraiment beau, il a pas de fini gras ce blush. Il est vraiment très très beau je trouve sur la peau. Et ça donne vraiment cet effet Sunkissed. J'adore. Je mets ce qui reste un peu sur mon pinceau, je le mets sur le bout du nez. Pour faire vraiment encore plus cet effet j'ai pris le soleil. Et je trouve qu'il se travaille très très bien comme blush. Il déplace pas ce qu'il y a en dessous. Et je trouve qu'il se travaille très bien en superposition. Je trouve qu'on peut facilement en mettre plusieurs couches si on veut quelque chose de plus intense et je trouve ça très agréable à travailler. Bon là j'ai peut-être un peu abusé, mais je trouve qu'il s'estompe vraiment bien en fait. Même si t'abuses un petit peu, je trouve qu'au final ça va. Donc une fois que ça c'est fait, je vais juste reprendre mon Beauty Blender histoire d'enlever si jamais c'est parti dans les ridules, mais généralement ça part pas non plus si rapidement que ça. Et on va pouvoir passer à la poudre, donc c'est la Magic Mango de chez Max More que j'applique avec une houppette, donc celle-là elle vient de chez Makeup Revolution, mais j'en ai d'autres qui viennent de Action ou autre. Et globalement sur la poudre je suis assez généreuse parce que j'ai quand même la peau qui a tendance à graisser et avec la chaleur c'est un calvaire. Donc j'hésite pas à en mettre plus, de toute façon j'enlèverai l'excédent après. Et j'insiste bien sur toute ma zone T. Le bas des joues, je le fais assez rapidement parce que c'est pas là que ça graisse le plus chez moi. Et voilà, une fois poudré. Vraiment, la poudre libre à la houppette, c'est ma révélation de cette année. Je trouve que ça tient beaucoup, enfin ça me fait un teint beaucoup plus joli que ce que je faisais avant. Donc je suis très contente. Je prends très rapidement un gros pinceau, mais de toute façon j'ai pas vraiment d'excédent à enlever. Ensuite, on va passer au bronzer, parce que je ne suis pas encore assez bronzée. De chez Makeup Revolution, j'ai le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Et je vais globalement y aller avec un gros pinceau boule. Là, il vient de chez Kiko. C'est dans la gamme Green Me. Ils le vendent comme un pinceau poudre. C'est pas mal pour la poudre, mais j'avoue que pour le bronzer, j'aime beaucoup. Et avec l'excédent du pinceau, j'en mets sur le front. Hop, donc voilà pour le bronzer. Pour le blush, c'est vraiment le blush que j'utilise en ce moment. C'est dans la collection Mood Boost de Kiko, le Coral Sunset Radiant Blush. Enfin c'est le Radiant Blush en teinte Coral Sunset.
qui ressemble à ça. Et vraiment, qu'est-ce qu'il est beau. Avec une base un peu colorée en crème. Je mets celui-là par-dessus et vraiment, ça me fait tout un teint. On dirait vraiment que je suis allée sur je ne sais quelle île paradisiaque en vacances, quoi. Et on peut en mettre plus ou moins. Et ça fait juste un glow assez naturel. J'adore ce blush, vraiment incroyable. Une de mes meilleures acquisitions chez Kiko, hein, clairement. Voilà pour le blush. Et on va passer à une étape que je fais pas forcément tout le temps. Ça dépend un peu de mon mood pour le coup. C'est l'highlighter. Et donc là, c'est de chez Kiko dans leur collection Fruit Explosion, le Glowing Highlighter en teinte 01 Golden Dream. C'est vraiment l'highlighter le plus foncé de ma collection, je pense. Enfin, en tout cas, au niveau champagne, c'est le plus foncé. Et du coup, je vais juste le poser délicatement ici. Où vous voyez bien le glow. Si j'en crois mon retour, vous voyez très bien le glow. Avec ce qui reste sur mon pinceau, j'en mets juste sur le bout du nez et le menton. Et je prends juste très rapidement un gros pinceau histoire d'estomper un petit peu et de fondre les matières. Voilà pour le teint, très glowy, très j'ai pris le soleil et je reviens de vacances. C'est tout ce qu'on aime. Pour les sourcils, je vais faire simple, je vais mettre juste du mascara transparent, c'est le Clear Brow Gel de chez ABH, enfin Anastasia Beverly Hills, si je dis le nom complet. Parce que j'ai tout simplement pas envie d'avoir les sourcils plus foncés. J'avoue que j'aime bien avoir les sourcils assez légers en été. Ça m'arrive quand même de mettre mon mascara coloré, mais j'avoue que je préfère le mascara transparent en ce moment. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre ma base à paupières donc de chez Kiko, l'éternelle base à paupières Kiko, que je mets au doigt. Et une fois que j'ai mis ma base, j'ai une nouvelle étape dans ma routine parce que je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup mieux tenir les fards sur ma paupière. Je vais prendre cette poudre de chez Kiko dans leur collection Tuscan Sunshine. C'est une poudre compacte satinée. Et en fait, je prends ma petite houppette, je prends un petit coin que j'ai pas utilisé avec l'autre poudre et je vais tout simplement poudrer ma base. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux tenir mes fards et qu'ils partent pas dans les ridules même quand il fait 30 degrés. 30 ou 35. Au niveau palette, je vais utiliser celle-ci, la Wild Tiger de Huda Beauty. C'est celle que j'ai utilisée, comme je vous le disais, pour un festival début juillet. Et j'avais fait un look que j'avais adoré, vraiment ma passion, le jaune. Donc on va s'amuser avec. Je vais commencer avec un tout petit pinceau comme ceci et prendre le fard jaune qui est là pour le mettre dans le coin interne et au niveau du creux. Vraiment ce jaune il est magnifique et je trouve qu'il se dégrade très bien tout en gardant son intensité. Vraiment je le trouve trop beau. Alors attendez, j'ai même pas zoomé. Vous voyez vraiment en deux coups de pinceau la couleur elle est là quoi. Ensuite je vais prendre un pinceau fluffy mais assez précis. Et je vais prendre la teinte jaune très pâle qui est ici comme première teinte de transition sur le reste de la paupière. Et avec tout ce qu'il y a sur le pinceau j'en mets aussi en ras de cils inférieur. C'est vraiment histoire de commencer le travail de fard mat. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre le orange qui est ici pour continuer le travail de dégradé. Et pareil, j'en mets un tout petit peu en ras de cils inférieur. En essayant de ne pas trop appuyer avec mon pinceau parce que comme il est assez large, si j'appuie plus avec le pinceau, je risque de vraiment dépasser au niveau du cerne et c'est pas vraiment ce qui est voulu. C'est tellement les couleurs de l'été cette palette. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre un tout petit peu du marron taupe qui est ici. Vraiment histoire de faire un tout petit tap ici. Et vraiment intensifier juste le coin externe quoi. Et maintenant que le travail des fards mat est terminé, on va prendre les mimines pour mettre les fards irisés. Je vais commencer par le doré qui est ici qui tire un peu plus vers le marron que l'autre pour le mettre vraiment au niveau du marron que je viens de mettre, histoire de commencer le dégradé de fard irisé également. Parce que déjà que toute l'année j'adore les fards irisés, mais alors autant vous dire que l'été, il est impossible que je fasse un make-up qui ne brille pas de mille feux. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre l'autre doré qui est beaucoup plus jaune
Et je vais le mettre sur le reste de la paupière mobile. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je reprends juste un peu de l'eau dorée pour faire un peu la transition entre les deux. Regardez-moi comme c'est beau. Et pour finir, je vais prendre un tout petit pinceau langue de chat et je vais prendre le fard qui est au milieu. Qui est clairement un duochrome rose orangé qui va vers le doré. Et je vais le mettre en coin interne et le faire remonter dans le creux. Je vais vous montrer. Je le mets ici et après je l'étire comme ça. Et ça met vraiment une petite touche de rose dans le make-up et j'adore ce fard. Et j'en mets un tout petit peu là au ras de cils inférieur. Ça ajoute vraiment une touche que j'adore à ce make-up. Et vraiment cette palette, mais alors qu'est-ce que je l'aime. Je vais vite fait prendre un gros pinceau pour enlever les quelques chutes que j'ai eues. Ensuite niveau mascara, je suis partie du coup sur le Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt. Et voilà pour le make-up des yeux. Vraiment je le trouve tellement beau, c'est super lumineux. Le jaune il apporte vraiment le côté soleil que je trouve canon pour l'été. C'est vraiment un de mes make-up préférés à faire pendant cette période. Donc voilà, je voulais absolument vous le faire parce que je ne vous l'ai jamais fait en vidéo. Donc voilà. Et je vais dézoomer pour passer aux lèvres avec un lip combo que j'adore. Donc tout d'abord le crayon à lèvres c'est le 114 de chez Mina. Qui est un marron assez foncé et quand même assez chaud. Et sur une peau bronzée je trouve ça tellement beau. Et la texture est super crémeuse, c'est super agréable de faire le contour des lèvres avec. Voilà, une fois que le contour des lèvres est fait, vraiment un de mes produits type gloss, huile à lèvres et tout que je préfère, c'est le Fat Oil, la Fat Oil de chez NYX en teinte Follow Back. C'est un nude avec des toutes petites paillettes dorées dedans. Et alors autant vous dire qu'avec un make-up où il y a du doré sur les yeux, je trouve ça pépite. Et en plus le confort de ces huiles à lèvres est absolument folle. Fou, c'est le confort. Et voilà pour ce combo lèvres que je trouve canon. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur et on se retrouve après pour le rendu final. Donc du coup voilà pour le look du jour, très glowy, très bronze jaune, très lumineux, j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop beau pour l'été. Et puis ce combo de blush là, pépite, vraiment. On dirait que je reviens de vacances et j'aime trop. Voilà pour ce petit make-up. Alors en l'occurrence le teint c'est vraiment toujours à peu près toujours ça. C'est vraiment juste la palette qui change et le lip combo selon mon humeur du jour. Mais comme je vous avais jamais fait de vidéo avec cette petite palette qui est une pépite, j'avais quand même très envie de vous faire un make-up avec. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu, que ce look vous plaît. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!